Regarde bien ta journée d'hier. Regarde bien ta semaine dernière. Combien d'heures ont été vraiment utilisées pour avancer vers tes objectifs? Combien d'heures ont été gaspillées dans des distractions, des excuses, des « je le ferai plus tard ». Le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde perdue à jamais. Pourtant, combien de personnes vivent comme si elles avaient une infinité de jours devant elles, comme si elles pouvaient remettre à demain sans conséquence. Mais la vérité, c'est que chaque jour où tu ne fais rien est un jour qui te rapproche du regret. Ce n'est pas dramatique de perdre une journée. Ce qui est dramatique, c'est quand ça devient une habitude. Un jour perdu devient une semaine perdue. Une semaine devient un mois. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, des années entières se sont écoulées sans que rien n'ait changé. Ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, détermine où tu seras dans 1 an, dans 5 ans. Chaque jour est une chance de devenir meilleur ou une opportunité gâchée. Et cette décision, elle t'appartient. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Vas-tu encore laisser une journée filer dans le vide? Ou vas-tu enfin te bouger et commencer à avancer? Ta vie n'est pas définie par un seul grand moment, une seule opportunité qui viendrait tout changer d'un coup. Elle est le résultat de tes journées accumulées. Chaque jour est une chance d'avancer ou un jour de perdu. Chaque matin, tu as une décision à prendre. Ajouter une brique solide à ta construction ou laisser ton projet de vie en attente. Regarde les grandes réussites, celles qui inspirent et qui impressionnent. Elles ne sont pas nées d'un coup de chance. Elles sont le fruit de milliers de jours de travail invisible. Un athlète ne devient pas champion en un jour, mais en répétant sans relâche les mêmes gestes, encore et encore, quand personne ne le regarde. Un entrepreneur ne bâtit pas une entreprise prospère en une nuit, mais en investissant chaque jour du temps et de l'énergie dans son projet, même quand il ne voit aucun résultat immédiat. Mais voilà pourquoi la plupart des gens échouent. Ils sous-estiment la puissance du quotidien. Ils pensent que s'ils ne peuvent pas faire quelque chose d'énorme immédiatement, autant ne rien faire du tout. C'est faux. Ce sont justement les petites actions répétées qui font la différence. Imagine quelqu'un qui veut se remettre en forme. Il pourrait se dire « À quoi bon faire 10 pompes aujourd'hui? Ça ne changera rien. » Mais s'il fait 10 pompes par jour, au bout d'1 an, il en aura fait plus de 3500. Et ce ne sera plus le même corps, ni la même personne. Parce que l'accumulation crée l'impact. Chaque petite action compte. Il y a un autre problème. Les journées passent trop vite. Tu te dis que tu as le temps, que tu pourras t'y mettre demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Mais avant même que tu ne t'en rendes compte, une année entière est passée et rien n'a changé. Le piège, c'est de croire que les journées ne comptent pas. Mais elles comptent toutes, parce que le temps perdu, lui, ne revient jamais. Regarde bien ce que tu fais chaque jour. Est-ce que tes actions te rapprochent de ce que tu veux ou est-ce qu'elles t'en éloignent? Parce qu'il n'y a pas de pause. Soit tu construis, soit tu perds du terrain. Chaque jour est une opportunité d'écrire une page de ton histoire. Une page que tu voudras relire avec fierté, ou une page blanche, vide de sens. Et cette responsabilité t'appartient. Personne ne viendra poser les briques à ta place. Personne ne viendra faire le travail pour toi. Soit tu décides de bâtir aujourd'hui, soit tu regarderas les autres avancer pendant que tu restes au même point. Alors, demande-toi, quelle brique vas-tu poser aujourd'hui? Parce que ce que tu fais maintenant, c'est ce qui décidera de ton futur. Pas demain, maintenant. J'attends d'être prêt. Ce n'est pas le bon moment. Mensonge. Rien de tout ça n'est vrai. Ce ne sont que des excuses que tu te racontes pour éviter de faire ce qui est inconfortable. La vérité, c'est que si tu ne bouges pas maintenant, tu ne bougeras jamais. Regarde comment fonctionne la procrastination. Au départ, ce n'est qu'un petit report. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tu as encore du temps. Mais plus tu repousses, plus c'est facile de continuer à repousser. Un jour devient une semaine devient un mois devient une année. Et un jour, tu réalises que tu as perdu des années à attendre un moment parfait qui n'est jamais venu. Le problème, c'est que ton cerveau est doué pour te faire croire que remettre à plus tard est une bonne idée. Il va toujours te donner une raison logique d'attendre. Il
va te dire que tu as besoin de plus d'informations, que tu dois être dans de meilleures conditions, que tu dois d'abord régler d'autres problèmes. Mais tout ça, c'est une illusion. Ce n'est pas un manque de préparation, c'est un manque de décision. Regarde bien ta vie. Y a-t-il quelque chose que tu voulais faire il y a 1 an, mais que tu n'as toujours pas commencé? Imagine si tu avais commencé à ce moment-là. Où en serais-tu aujourd'hui? Tu aurais progressé, tu aurais appris, tu aurais avancé. Mais parce que tu as attendu, tu es resté au même point. Et ce schéma peut se répéter toute ta vie. Chaque année, tu peux te dire que tu vas changer, que cette fois, c'est la bonne. Mais tant que tu ne passes pas à l'action immédiatement, rien ne bougera. Le plus grand mensonge que tu peux te raconter, c'est de croire que tu as encore du temps. Le monde ne t'attendra pas. Les opportunités ne t'attendront pas. Ceux qui agissent maintenant seront déjà loin pendant que toi, tu seras encore en train d'attendre d'être prêt. Mais prêt pourquoi? Personne ne commence prêt. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui savent tout, qui ont toutes les réponses. Ce sont ceux qui se lancent, qui apprennent en chemin, qui osent faire le premier pas sans garantie de succès. Chaque fois que tu repousses quelque chose d'important, tu fais un choix. Le choix de rester au même endroit. Et si tu continues sur cette voie, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même quand, dans 5 ou 10 ans, tu réaliseras tout ce que tu aurais pu accomplir si seulement tu avais commencé plus tôt. Alors arrête de mentir. Arrête de dire que tu le feras plus tard. Parce que plus tard, c'est trop tard. Regarde bien ta vie actuelle. Chaque choix que tu as fait, chaque action que tu as prise ou que tu as évitée, t'a mené là où tu es aujourd'hui. Et si tu continues sur cette même trajectoire, où seras-tu dans 1 an? Dans 5 ans? Beaucoup de gens passent leur temps à rêver d'une vie meilleure, mais ils ne font rien pour la construire. Ils se disent qu'ils ont le temps, qu'ils pourront toujours s'y mettre plus tard. Mais un jour, ils ouvrent les yeux et réalisent que le temps qu'ils pensaient avoir est déjà parti. Le regret est l'un des fardeaux les plus lourds à porter. Il ronge, il hante, il te rappelle tout, ce que tu aurais pu être, tout, ce que tu aurais pu accomplir, si seulement tu avais commencé quand il était encore temps. Imagine-toi dans quelques années, regardant en arrière, réalisant que tu es toujours au même point parce que tu as laissé la peur, la procrastination et le doute t'empêcher d'avancer. Ce sentiment-là, tu ne veux pas le connaître. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne tient pas à leur intelligence, leur talent ou leur situation de départ. Elle tient à une chose. Ils ont pris leurs responsabilités et ont bougé, même quand ils n'en avaient pas envie, même quand c'était dur, même quand rien ne garantissait leur succès. Personne ne regrette d'avoir essayé, d'avoir pris des risques, d'avoir tout donné pour ses rêves. Mais tout le monde regrette d'avoir laissé passer des opportunités par peur ou par paresse. Le problème, c'est qu'on ne réalise l'importance du temps qu'une fois qu'il est trop tard. Mais toi, tu n'as pas à attendre d'en arriver là. Tu peux choisir maintenant de faire quelque chose de différent. Ce que tu fais aujourd'hui peut totalement transformer ton avenir. Chaque jour où tu avances, même un tout petit peu, tu crées une version future de toi-même qui sera plus forte, plus confiante, plus proche de ses objectifs. Mais chaque jour où tu ne fais rien, tu construis un futur où tu seras rempli de regrets, où tu envieras ceux qui ont osé faire ce que toi, tu as repoussé. Alors pose-toi la question maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu veux être la personne qui regarde en arrière avec fierté, ou celle qui se noie dans les regrets? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui agit, ou quelqu'un qui passe sa vie à se dire « j'aurais dû » parce que le choix, c'est toi qui le fais. Et le bon moment pour agir, c'est aujourd'hui. Le temps ne t'attendra pas. Chaque jour où tu repousses, où tu hésites, où tu trouves une excuse, c'est un jour que tu ne retrouveras jamais. Et personne ne viendra te le rendre. Tu as 2 choix. Continuer comme avant et laisser le temps te filer entre les doigts, ou décider, aujourd'hui, de reprendre le contrôle et d'agir. Arrête de dire « demain ». Arrête de croire que tu as encore du temps. Parce que ce que tu fais maintenant décide de la personne que tu seras demain. Il n'y a pas de raccourci, pas de miracle. Tu veux avancer? Alors bouge-toi.
Est-ce que tu as déjà eu l'impression de courir après le temps? De te lever chaque matin avec une liste interminable de choses à faire, mais de te coucher le soir en te demandant où toutes ces heures ont filé? Peut-être que tu as l'impression que le temps t'échappe, comme si tu étais constamment en retard dans ta propre vie. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si ce n'était pas le temps que tu poursuis, mais toi-même que tu laisses derrière? Regarde autour de toi. Tout le monde court, tout le monde est occupé. On saute d'une tâche à l'autre, on se noie dans les distractions. On promet de se rattraper plus tard. Mais en réalité, ce n'est pas le temps qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est la clarté. Ce qui nous manque, c'est la capacité de nous arrêter et de voir comment, chaque jour, nous sommes responsables du temps que nous perdons. Peut-être que toi aussi, tu te racontes cette histoire. Je suis trop occupé. Je n'ai pas une minute pour moi. Si seulement les journées avaient 30 heures au lieu de 24. Mais si tu regardes de près, est-ce vraiment le temps qui te manque? Ou est-ce que tu le laisses se dissiper dans des distractions, des priorités mal alignées, ou simplement dans le désordre? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu as cette impression de courir après le temps. Mais surtout, je vais te prouver que c'est toi qui le perds. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle. Parce que le temps, c'est ton plus grand capital. Mais seulement si tu choisis de l'utiliser de manière intentionnelle. Alors, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas arrêter de courir et commencer à reprendre le contrôle de la seule ressource que tu ne peux pas renouveler. Ton temps. Tu te réveilles le matin avec cette sensation oppressante. Tu es déjà en retard. Pas forcément en retard pour aller au travail ou à un rendez-vous, mais en retard sur ta propre vie. Tu regardes autour de toi et tout semble aller trop vite. Les autres semblent avancer, accomplir des choses, pendant que toi, tu cours après une horloge qui ne ralentit jamais. Mais pourquoi ressens-tu ça? Pourquoi as-tu l'impression que le temps te glisse entre les doigts? La première raison, c'est que tu es probablement pris dans une routine qui ne te sert pas. Tes journées sont remplies, mais pas alignées. Tu multiplies les tâches, mais ces tâches ne te rapprochent pas de tes vrais objectifs. Tu es occupé, mais pas productif. Tu te perds dans des détails, des distractions et des obligations qui te donnent l'impression d'être actif, alors qu'en réalité, tu fais du surplace. Pense à une journée typique. Tu te lèves, tu vérifies ton téléphone. Les notifications, les réseaux sociaux, les emails, ils te happent avant même que ta journée n'ait commencé. Ensuite, tu te lances dans tes responsabilités. Le travail, les courses, les rendez-vous, les engagements envers les autres. Et à la fin de la journée, tu te rends compte que tu n'as pas avancé vers les choses qui comptent vraiment pour toi. Pourquoi? Parce que ton attention a été dispersée. Ton énergie a été engloutie par des choses secondaires. La deuxième raison, c'est que tu laisses le temps te contrôler au lieu de le contrôler toi-même. Combien de fois te dis-tu « Je ferai ça quand j'aurai du temps ». Mais ce moment n'arrive jamais, parce que tu ne prends pas le temps. Tu le laisses se remplir automatiquement, sans intention, sans priorité. Le résultat, tu te sens dépassé, comme si tu étais toujours en train de courir derrière quelque chose que tu ne peux jamais attraper. Et puis, il y a une autre raison. Tu compares constamment ton rythme à celui des autres. Avec les réseaux sociaux, c'est devenu presque automatique. Tu vois des gens réussir, voyager, lancer des projets, et tu te dis « Pourquoi eux et pas moi ?» Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe en coulisses. Tu ne vois pas leur lutte, leurs sacrifices, leurs échecs. Tout ce que tu vois, c'est une version filtrée de leur vie, et tu utilises cette illusion pour te juger, pour te dire que tu es en retard. Mais laisse-moi te poser une question. En retard par rapport à quoi? Quelle est cette course que tu penses être en train de perdre? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de course. Personne ne vit ta vie à part toi. Alors, pourquoi es-tu si pressé? Pourquoi te mettais-tu autant de pression? Le sentiment d'être en retard vient aussi du fait que tu te fixes des objectifs, mais que tu ne fais rien pour les atteindre. Tu sais ce que tu veux, mais tu laisses le temps passer sans poser d'action concrète. Et chaque jour qui passe sans progrès te donne cette impression de recul. C'est comme être sur un tapis roulant. Tu fais des efforts,
Mais tu restes au même endroit, parce que tes actions ne sont pas alignées avec tes priorités. Mais voici la bonne nouvelle. Ce sentiment d'être en retard, c'est une alerte. C'est ton esprit qui te dit qu'il est temps de reprendre le contrôle. Tu n'as pas besoin de courir plus vite. Tu as juste besoin de t'arrêter, de faire le point et de décider ce qui compte vraiment. Alors, prends un moment pour te poser cette question essentielle. Pourquoi as-tu l'impression d'être en retard? Est-ce parce que tu te disperses? Parce que tu laisses les distractions dicter ta journée? Parce que tu compares ta vie à celle des autres? Ou est-ce simplement parce que tu n'as pas encore pris la décision de te concentrer sur ce qui est essentiel? Une fois que tu identifies la source de ce sentiment, tu peux commencer à le dépasser. Et crois-moi, la réponse n'est pas de courir plus vite. La réponse, c'est de reprendre le contrôle de ton temps, une action à la fois. Le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Et pourtant, c'est souvent celle que tu gaspillais le plus, parfois même sans t'en rendre compte. Les heures perdues, les moments volés par des distractions invisibles, finissent par s'accumuler. Et un jour, tu te rends compte que ce temps, tu ne peux plus le récupérer. Mais comment perds-tu ce temps exactement? C'est simple. À chaque fois que tu te laisses distraire par des choses qui ne t'apportent rien, pense aux réseaux sociaux par exemple. Tu ouvres ton téléphone pour vérifier rapidement une notification. 5 minutes passent, puis 10, et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu as perdu 1 heure à scroller sans but. 1 heure que tu aurais pu utiliser pour avancer sur un projet, apprendre quelque chose de nouveau, ou simplement te reposer. Et ce n'est pas tout. Combien de temps passes-tu à procrastiner? À remettre à plus tard ce que tu sais devoir faire? Les moments où tu te dis « Je le ferai demain »,« Je vais juste regarder un épisode avant de commencer » ou « Je n'ai pas encore la motivation pour ça ». Mais cette procrastination, ce n'est pas seulement du temps perdu. C'est aussi de l'énergie mentale gaspillée à porter le poids de ce que tu n'as pas encore fait. Un autre voleur de temps sournois, ce sont les petites tâches insignifiantes. Les choses que tu fais parce qu'elles sont faciles ou urgentes, mais qui ne contribuent en rien à tes objectifs à long terme. Répondre à des emails non essentiels, organiser des dossiers que personne ne regarde, ou te perdre dans des détails qui n'ont pas d'impact réel. Ces tâches te donnent l'impression d'être occupé, mais en réalité, elles te détournent de ce qui compte vraiment. Et puis, il y a les moments où tu te laisses emporter par l'inertie, les instants où tu te sens fatigué, démotivé, et où tu choisis de ne rien faire, simplement parce que c'est plus facile. Regarder une série, jouer à un jeu, ou perdre du temps dans des activités passives. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises en elles-mêmes, mais quand elles deviennent une échappatoire, elles t'éloignent de tes priorités. Le plus inquiétant, c'est que ces pertes de temps sont invisibles. Sur le moment, tu ne te rends pas compte de l'impact. Ce n'est que plus tard, quand tu regardes en arrière, que tu réalises tout ce que tu aurais pu accomplir si tu avais utilisé ce temps différemment. Et c'est là que naît ce sentiment amer de regret. Si seulement j'avais commencé plus tôt, j'aurais pu faire tellement plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. La première étape, c'est de prendre conscience de la façon dont tu utilises ton temps. Observe tes journées. Où va ton énergie? Quels sont ces moments où tu te perds dans des distractions? Ce n'est qu'en identifiant ces voleurs de temps que tu pourras commencer à les éliminer. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important? Quels sont les objectifs qui comptent pour toi? Une fois que tu as cette clarté, tu peux commencer à organiser ton temps autour de ces priorités. Parce que chaque minute que tu passes sur des distractions est une minute que tu ne passes pas à construire la vie que tu veux vraiment. Imagine quelqu'un qui rêve de lancer un projet. Mais au lieu de consacrer 1 heure par jour à travailler dessus, il passe ce temps à scroller sur son téléphone ou à regarder des vidéos. Chaque jour, il se dit « Ce n'est qu'1 heure, ça ne change rien ». Mais au bout d'1 an, les heures cumulées représentent des centaines d'heures perdues. Des centaines d'heures qui auraient pu être utilisées pour transformer ce rêve en réalité. Et toi, où perds-tu ton temps? Quels sont les petits moments qui s'échappent chaque jour sans que tu t'en rendes compte?
Parce que ce temps, il est précieux. Et si tu veux reprendre le contrôle, tout commence par une prise de conscience. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu peux éliminer dès aujourd'hui? Quelles distractions peux-tu réduire? Quels moments peux-tu récupérer pour les consacrer à ceux qui comptent vraiment? Ce sont les petits ajustements, les décisions conscientes qui font toute la différence. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le temps qui te manque. Ce qui te manque, c'est une utilisation intentionnelle de ce temps. Et une fois que tu reprends le contrôle, tu réalises que tu avais bien plus de temps que tu ne le pensais. Beaucoup de gens confondent être occupé avec être productif. Ils remplissent leur journée d'activités, courent dans tous les sens, cochent des cases sur leurs listes interminables, et pourtant, ils n'avancent pas vraiment. Être occupé donne l'illusion de progresser, mais en réalité, cela te maintient souvent dans une boucle d'efforts inutiles. Si tu veux réellement changer ta vie et reprendre le contrôle de ton temps, il est essentiel de comprendre cette différence. Être occupé, c'est avoir l'impression de manquer de temps parce que tu fais beaucoup de choses. C'est répondre à chaque email dès qu'il arrive, dire oui à toutes les demandes qu'on te fait, courir d'une réunion à l'autre ou te noyer dans des détails insignifiants. Être productif, en revanche, c'est faire moins de choses, mais des choses qui comptent vraiment. C'est concentrer ton énergie sur ceux qui te rapprochent de tes objectifs. La clé pour comprendre cette différence, c'est de savoir distinguer l'urgent de l'important. Beaucoup de gens passent leur journée à gérer des urgences, des tâches qui semblent pressantes, mais qui, en réalité, n'ont pas d'impact significatif à long terme. Par exemple, répondre immédiatement à chaque message ou résoudre des problèmes mineurs qui pourraient attendre. L'important, en revanche, ce sont les actions qui ont un effet durable sur ta vie, celles qui te permettent de grandir, d'apprendre ou de construire quelque chose de solide. Imagine que tu passes ta journée à éteindre des feux. Tu te sens occupé, peut-être même indispensable. Mais si tu prends du recul, tu réalises que tu n'as pas avancé sur les projets qui comptent vraiment. Tu n'as fait que réagir aux événements, au lieu d'agir intentionnellement. Être productif, c'est sortir de ce mode réactif et reprendre les commandes de ton temps. Un autre piège de l'occupation, c'est de se perdre dans les détails. Parfois, tu passes des heures sur une tâche qui n'a pas vraiment d'importance, simplement parce qu'elle te donne l'impression d'être actif. Par exemple, organiser ton espace de travail pendant des heures au lieu de te concentrer sur une tâche essentielle ou perfectionner des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Être productif, c'est savoir reconnaître quand assez est suffisant et consacrer ton énergie à ce qui a vraiment de la valeur. Mais pourquoi tant de gens tombent-ils dans le piège de l'occupation? Parce qu'être occupé est rassurant. Cela te donne l'impression d'avoir un rôle, de contribuer, de ne pas perdre ton temps. Mais c'est une illusion. Être productif, en revanche, demande de la discipline. Cela signifie dire non à des distractions, prioriser ce qui est difficile mais nécessaire, et accepter de ne pas remplir chaque minute de ta journée. Un exemple simple, imagine que tu veux écrire un livre. Si tu passes ta journée à rechercher des idées, à lire des articles, ou à ajuster la mise en page avant même d'avoir écrit une phrase, tu es occupé. Tu fais des choses qui te donnent l'impression d'avancer, mais tu n'as pas réellement progressé. Être productif, c'est s'asseoir et écrire, même si ce n'est pas parfait. Parce que ce sont les mots posés sur le papier qui font avancer ton projet, pas les préparatifs. Alors, comment passer d'occupé à productif? Cela commence par te poser une question simple à chaque fois que tu fais quelque chose. Est-ce que cela me rapproche de mon objectif ou est-ce juste une distraction déguisée? Si ce que tu fais n'a pas un impact significatif, alors ce n'est peut-être pas la meilleure utilisation de ton temps. Être productif, c'est aussi apprendre à prioriser. Chaque matin, demande-toi, quelles sont les 3 choses les plus importantes que je peux accomplir aujourd'hui? Concentre-toi sur ces tâches avant de te laisser happer par les petites urgences ou distractions. Et surtout, apprends à dire non à ce qui n'est pas aligné avec tes priorités. Chaque fois que tu dis oui à une tâche non essentielle, tu dis non à quelque chose d'important. Enfin, souviens-toi que la productivité n'est pas une question de faire plus, mais de faire mieux. Ce n'est pas une course contre la montre, mais un choix conscient de consacrer ton temps et ton énergie à ce qui a du sens. Parce qu'à la fin de la journée, ce
n'est pas le nombre de choses que tu as faites qui compte, mais l'impact qu'elles ont eu sur ta vie. Alors, pose-toi cette question. Es-tu vraiment productif ou es-tu simplement occupé? La réponse pourrait bien être la clé pour transformer la façon dont tu utilises ton temps. Il est facile de se sentir dépassé par la vitesse de la vie, comme si le temps nous échappait constamment. Mais la vérité, c'est que tu as bien plus de contrôle sur ton temps que tu ne le crois. Le problème, ce n'est pas que tu manques de temps, c'est que tu ne l'utilises pas de manière intentionnelle. Alors, comment reprendre ce contrôle? En mettant en place des actions simples mais puissantes pour aligner ton temps avec ceux qui comptent vraiment pour toi. La première étape, c'est d'apprendre à dire non. Tu ne peux pas tout faire. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose d'insignifiant, tu dis non à une tâche importante. Ton temps est une ressource limitée, et si tu veux le maximiser, tu dois être impitoyable dans tes choix. Apprends à identifier ce qui ne sert pas tes objectifs ou ta vision de la vie et élimine-le. Dire non n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de disponibilité. C'est un acte de respect envers toi-même et ton temps. La deuxième étape, c'est de planifier. Beaucoup de gens laissent leur journée se dérouler sans structure, en réagissant aux événements plutôt qu'en les contrôlant. Mais si tu ne planifies pas ton temps, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera à ta place. Chaque matin ou chaque soir, prends quelques minutes pour établir tes priorités. Quelles sont les 3 tâches les plus importantes que tu dois accomplir aujourd'hui? Mets-les en haut de ta liste et concentre-toi sur elles avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, utilise des outils pour structurer ton temps. Ce n'est pas parce que tu as un emploi du temps chargé que tu es organisé. Essaie des techniques comme la méthode Pomodoro, où tu travailles pendant 25 minutes concentrées, suivies de 5 minutes de pause. Cela te permet de te concentrer sur une tâche à la fois sans te laisser distraire. Ou alors, bloque des plages horaires dédiées dans ton calendrier pour des activités spécifiques. 1 heure pour lire, une autre pour faire du sport, une autre pour travailler sur un projet personnel. Ce sont ces blocs de temps intentionnels qui t'empêchent de te disperser. Une autre clé pour reprendre le contrôle de ton temps, c'est de te débarrasser des distractions. Aujourd'hui, les distractions sont partout. Ton téléphone, tes notifications, les réseaux sociaux. Les interruptions te volent des minutes, parfois des heures, sans que tu t'en rendes compte. Alors, fais un audit honnête de ton environnement. Éteins les notifications inutiles. Mets ton téléphone en mode avion quand tu travailles ou réserve des moments spécifiques pour consulter tes messages. Plus tu élimines les distractions, plus tu pourras te concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Mais reprendre le contrôle de ton temps, ce n'est pas seulement une question de productivité. C'est aussi une question de clarté. Beaucoup de gens remplissent leur journée de tâches sans jamais se demander « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu ne pourras jamais utiliser ton temps de manière efficace. Prends un moment pour réfléchir à tes objectifs à long terme. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Où veux-tu être dans 1 an, dans 5 ans? Une fois que tu as cette clarté, tu peux aligner tes actions quotidiennes avec COS objectifs. Un exemple concret. Imagine une personne qui veut apprendre une nouvelle langue. Si elle attend d'avoir du temps libre, cela n'arrivera jamais. Mais si elle bloque 15 minutes par jour pour pratiquer, elle avance, même lentement. Ces 15 minutes, répétées chaque jour, peuvent se transformer en une compétence incroyable au fil du temps. La clé, c'est la régularité et l'intention. Enfin, sois bienveillant avec toi-même. Reprendre le contrôle de ton temps est un processus, pas un événement. Il y aura des jours où tu retomberas dans de vieilles habitudes, où tu seras distrait ou dépassé. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu continues à ajuster et à réessayer. Chaque jour est une nouvelle opportunité de reprendre les rênes. Alors, commence dès aujourd'hui. Analyse ta journée. Quelles sont les choses qui prennent ton temps mais n'apportent rien à ta vie? Quelles actions pourrais-tu intégrer pour avancer vers tes objectifs? Et surtout, demande-toi, est-ce que mon emploi du temps reflète les priorités de ma vie? Parce qu'au final, ce n'est pas le temps qui décide pour toi,
C'est toi qui décides comment utiliser ton temps. Et une fois que tu reprends ce contrôle, tu ne cours plus après le temps. Tu l'utilises pour avancer, pour construire, pour vivre pleinement. Il y a une chose que tu dois comprendre. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Plus précieuse que l'argent, plus précieuse que les opportunités, plus précieuse que tout ce que tu possèdes. Pourquoi ? Parce que le temps est la seule chose que tu ne peux ni racheter, ni stocker, ni récupérer. Une fois qu'il est passé, il est perdu pour toujours. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens traitent leur temps comme s'il était infini, alors qu'il ne l'est pas. Imagine que chaque jour tu reçois 86 400 €. Ce montant t'est donné le matin, mais à la fin de la journée, ce que tu n'as pas utilisé disparaît pour toujours. Tu ne peux pas le garder pour le lendemain. Si cela arrivait, tu ferais tout pour utiliser chaque centime, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est exactement ce que représente ton temps. 86 400 secondes chaque jour. Et à minuit, elles sont perdues à jamais. La question est, comment les utilises-tu ? Le problème, c'est que beaucoup de gens gaspillent leur temps sans même s'en rendre compte. Ils le laissent être grignoté par des distractions, des obligations inutiles, ou simplement par l'inertie. Ils vivent comme si le temps était une ressource renouvelable, repoussant toujours à plus tard les choses qui comptent vraiment. Mais à force de vivre ainsi, ils se retrouvent à court de temps avant même d'avoir commencé à utiliser leur potentiel. Ton temps est un capital, et comme tout capital, il doit être investi. Mais attention, pas dans n'importe quoi. Si tu veux que ton temps te rapporte quelque chose, tu dois l'investir dans ce qui compte vraiment pour toi. Cela peut être tes objectifs, tes rêves, tes relations, ou même ton bien-être. Ce qui importe, c'est que chaque heure que tu utilises soit une brique qui construit la vie que tu veux vraiment. Mais investir ton temps demande de la discipline. Cela signifie apprendre à dire non à ceux qui ne servent pas tes priorités. Cela signifie faire des choix conscients sur la façon dont tu veux vivre chaque journée. Parce que chaque fois que tu dis oui à une chose insignifiante, tu dis non à une chose importante. Un exemple ? Pense à quelqu'un qui rêve de changer de carrière. Chaque jour, cette personne pourrait consacrer 1 heure à apprendre une nouvelle compétence ou à postuler à des offres. Mais au lieu de ça, elle laisse cette heure être absorbée par les réseaux sociaux, des séries ou des activités sans réelle valeur. Elle se dit qu'elle commencera demain, mais ce demain ne vient jamais. Et à force d'attendre, elle gaspille des années de son capital le plus précieux. Ton temps, c'est ce qui détermine la qualité de ta vie. Ce n'est pas une question d'avoir plus ou moins de temps que les autres. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu en fais. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont plus de temps. Ce sont ceux qui utilisent leur temps avec intention et clarté. Et toi, comment utilises-tu ton temps ? Pose-toi cette question honnêtement. Combien d'heures de ta journée sont consacrées à des choses qui n'ont aucune importance pour toi ? Combien d'heures investis-tu dans ce qui te rapproche de tes rêves ? Rappelle-toi, chaque jour est une opportunité d'utiliser ton capital pour construire quelque chose de significatif. Chaque minute que tu investis dans une action alignée avec tes valeurs et tes objectifs est une minute bien dépensée. Et chaque minute que tu laisses filer sans but est une minute que tu ne retrouveras jamais. Alors ne te laisse plus distraire. Ne laisse plus ton temps être gaspillé par des choses qui ne comptent pas. Traite chaque journée comme un cadeau, comme une chance de faire quelque chose qui te rapproche de la vie que tu veux vraiment. Parce que le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais acheter ou négocier. Mais si tu l'utilises bien, il peut te donner tout ce que tu désires. Maintenant que tu sais que le temps est ton plus grand capital, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas continuer à courir après le temps, à le gaspiller dans des distractions ? Ou vas-tu décider de reprendre le contrôle et de l'utiliser pour ceux qui comptent vraiment ? Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Ce moment, c'est maintenant. Chaque seconde que tu laisses filer est une opportunité perdue de construire quelque chose de significatif. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui mérite vraiment ton temps aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux commencer maintenant, même petit, pour reprendre le contrôle ? Souviens-toi, le temps ne t'attend pas. Il ne ralentit pas. Il ne revient pas en arrière. Mais si tu choisis de l'utiliser avec intention, il peut devenir ton meilleur allié.
Alors arrête de courir dans toutes les directions. Arrête de remplir tes journées avec des choses inutiles. Concentre-toi sur l'essentiel, sur ceux qui te rapprochent de la vie que tu veux vraiment. Dis-moi, combien de fois t'es-tu dit que ce n'était pas le bon moment, que les circonstances n'étaient pas idéales, que tu manquais de temps, d'argent ou même de chance? Combien de fois as-tu regardé autour de toi, cherchant un coupable à tes échecs? La vérité, c'est que ce n'est ni le temps, ni l'argent, ni les autres qui te retiennent. C'est toi, et les limites que tu t'imposes. Je sais, c'est difficile à entendre. C'est bien plus simple de blâmer tout ce qui nous entoure. Mais si tu prends une minute pour réfléchir, tu sais que j'ai raison. La vie, elle ne fait pas de cadeaux. Mais elle ne te met pas non plus des chaînes aux poignets. Les seuls murs qui t'enferment sont ceux que tu construis toi-même, brique après brique, avec tes peurs, tes doutes et tes excuses. Alors, aujourd'hui, je vais te poser une question. Une question qui peut tout changer si tu as le courage d'y répondre honnêtement. Qu'est-ce qui te retient? Parce que si tu regardes vraiment, si tu oses creuser au fond de toi, tu verras qu'il n'y a qu'une seule réponse. Ton plus grand obstacle, c'est toi. Mais ce n'est pas une fatalité. En fait, c'est une des meilleures nouvelles que tu pourrais entendre. Parce que si l'obstacle, c'est toi, alors la solution, elle est en toi aussi. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour changer. Alors reste avec moi, car je vais te montrer comment identifier les murs que tu as construits et comment les détruire, un par un. Parce que le jour où tu comprends que tu es à la fois ton pire ennemi et ton meilleur allié, c'est le jour où tout devient possible. Es-tu prêt à te regarder en face? À affronter tes propres limites pour enfin libérer ton véritable potentiel? Si oui, alors ce voyage commence maintenant. Tout commence par une histoire que tu te répètes, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne ta vérité. Cette histoire, c'est celle que tu utilises pour expliquer pourquoi tu n'as pas encore réussi, pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs, pourquoi tu n'es pas là où tu voudrais être. Peut-être que cette histoire ressemble à ceci: je n'ai pas le talent nécessaire, ou encore, je viens d'un milieu trop modeste, je n'ai pas eu les bonnes opportunités. Peut-être même que tu te dis, ce n'est pas de ma faute, c'est juste que la vie est injuste. Ces phrases, elles tournent en boucle dans ta tête, et avec le temps, elles deviennent des murs que tu crois infranchissables. Mais voici la vérité, cette histoire n'est pas réelle. Ce n'est qu'une excuse, un mensonge déguisé en vérité, créé par ton esprit pour te protéger de l'inconfort. Parce que reconnaître que l'obstacle, c'est toi, c'est terrifiant. Ça veut dire que tu dois prendre la responsabilité de tout ce qui ne va pas. Et soyons honnêtes, c'est beaucoup plus facile de rejeter la faute sur les autres ou sur le destin. Pense à un étudiant qui veut réussir ses examens, mais qui se dit sans cesse « Je suis nul en maths ». À chaque fois qu'il échoue, cette phrase résonne dans sa tête, confirmant ce qu'il croit être une vérité absolue. Alors il arrête d'essayer, convaincu que ses efforts ne mèneront à rien. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas nul en maths. Il a juste abandonné avant même de découvrir son potentiel. Son échec n'est pas dû à un manque de capacité, mais à l'histoire qu'il s'est racontée. Et toi, quelle est ton histoire? Quelles sont les phrases que tu utilises pour justifier pourquoi tu n'as pas encore pris ce risque, fait ce pas, ou changé ta vie? Identifie-les, écris-les si nécessaire. Parce que le premier pas pour se libérer de tes croyances limitantes, c'est de les reconnaître. La vérité, c'est que ton esprit est une machine puissante. Ce que tu lui dis, il le croit. Si tu passes ton temps à te répéter que tu n'es pas capable, que tu ne mérites pas le succès, ou que tu n'as pas ce qu'il faut, alors tu conditionnes ton esprit à échouer. Mais si tu changes cette histoire, si tu commences à lui raconter quelque chose de différent, tout peut changer. Imagine que tu racontes une nouvelle histoire, une où, au lieu de dire « je suis nul en maths », tu dis « les maths me posent des défis, mais je suis prêt à apprendre ». Une où, au lieu de dire « je n'ai pas le temps », tu dis « je vais trouver un moyen de créer du temps ». Peu importe ce que tu crois aujourd'hui, tu as le pouvoir de réécrire cette histoire.
Mais cela demande de la discipline et du courage. Rappelle-toi de ceci, l'histoire que tu te racontes est comme une paire de lunettes. Si tu les portes, tout ce que tu vois est teinté par cette perception. Si tes lunettes sont celles du doute et de la peur, tu ne verras que des limites. Mais si tu changes tes lunettes pour celles de la possibilité et de la confiance, tu verras des opportunités là où tu pensais qu'il n'y en avait aucune. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils portent ces lunettes depuis des années. Ils vivent piégés dans une prison mentale qu'ils ont construite eux-mêmes. Et le pire, c'est qu'ils ont la clé dans leur poche, mais ne s'en rendent pas compte. Alors je vais te poser une question essentielle. Quelle est l'histoire que tu veux te raconter à partir de maintenant? Celle d'une personne qui a été vaincue par ses peurs, ou celle de quelqu'un qui a eu le courage de les affronter? Parce que tout commence là, dans ta tête, avec cette histoire. Change-la, et tu changeras ta vie. Les excuses, elles arrivent silencieusement, comme des alliés, prêtes à te protéger de l'inconfort et des risques. Elles murmurent à ton oreille des phrases qui te rassurent. Ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas eu de chance. Mais en vérité, tes excuses sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent dans la médiocrité. As-tu déjà remarqué à quel point il est facile de trouver une raison pour ne pas agir? Tu veux commencer à te remettre en forme, mais tu te dis que tu n'as pas le temps avec ton travail. Tu rêves de lancer un projet, mais tu te convaincs que tu n'as pas assez d'argent ou de compétences. Les excuses te donnent une sortie facile, une justification pour rester dans ta zone de confort. Mais en réalité, elles sont ton pire ennemi. Pense à une journée typique. Combien de fois trouves-tu des excuses pour ne pas faire ce que tu sais être nécessaire? Tu avais prévu de te lever plus tôt pour travailler sur tes objectifs, mais ton lit était trop confortable. Tu voulais apprendre une nouvelle compétence, mais tu t'es dit que tu étais trop fatigué après ta journée de travail. Ce sont ces petits moments, ces décisions presque imperceptibles qui s'accumulent et finissent par déterminer ta vie. Et soyons honnêtes, les excuses sont souvent très convaincantes. Elles jouent sur tes émotions, sur tes peurs. Elles te protègent de l'échec, car si tu ne commences pas, tu ne peux pas échouer, n'est-ce pas? Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tes excuses sont en train de te voler quelque chose d'infiniment plus précieux que l'échec. Elles te volent l'opportunité d'essayer, de progresser et de réussir. Imagine une personne qui veut se remettre au sport. Elle regarde des vidéos d'entraînement, elle achète même une nouvelle tenue. Mais chaque matin, quand le réveil sonne, elle trouve une excuse. Je suis trop fatigué, je commencerai lundi. Je n'ai pas les bonnes chaussures. Cette personne n'est pas empêchée par un manque de temps ou d'énergie. Elle est freinée par ses propres pensées, par la peur de sortir de sa routine confortable. Et c'est là le paradoxe des excuses. Elles te donnent l'impression de te protéger, alors qu'en réalité, elles te paralysent. Elles te maintiennent dans une situation qui ne te satisfait pas, tout en te convainquant que c'est hors de ton contrôle. Mais si tu prends un moment pour réfléchir honnêtement, tu verras que ce n'est pas vrai. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui réussissent avec moins de temps, moins de ressources, moins d'opportunités. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu de la chance, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas laisser les excuses les arrêter. Ils ont compris une vérité simple mais puissante. Les excuses sont un choix. Tu peux choisir de les écouter ou tu peux choisir de les ignorer. Alors, que fais-tu? Continueras-tu à te cacher derrière des excuses ou décideras-tu de les affronter? La prochaine fois que tu entends cette petite voix dans ta tête qui te dit que ce n'est pas le bon moment, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je ressens est une raison valable ou est-ce juste une excuse? Si tu es honnête avec toi-même, tu sauras faire la différence. Le poids des excuses est immense, mais il ne tient qu'à toi de t'en libérer. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu arrêtais de te freiner avec tes justifications. Imagine la vie que tu pourrais construire si tu remplaçais tes excuses par des actions. Parce que, au fond, tu sais ce qui doit être fait. Ce n'est pas un manque de savoir ou de compétences qui te bloque. Ce sont les chaînes invisibles que tu as créées toi-même. La bonne nouvelle, c'est que tu as aussi le pouvoir de les briser. À partir de maintenant, prends cette décision. Chaque fois qu'une excuse apparaît,
remplace-la par une action. Pas une grande action, mais un petit pas en avant. Parce qu'à chaque excuse que tu refuses, tu deviens un peu plus fort. Et ce sont les petites victoires quotidiennes qui te mènent, doucement mais sûrement, vers une vie où tu n'es plus ton propre obstacle. Tu as bien plus de pouvoir que tu ne le penses. Et pourtant, combien de fois t'es-tu senti impuissant? Combien de fois as-tu cru que les circonstances contrôlaient ta vie, que tu n'avais aucun contrôle sur ce qui t'arrivait? Cette illusion d'impuissance est l'un des pièges les plus destructeurs. Mais ce n'est qu'une illusion. La vérité, c'est que tu es la seule personne qui peut changer ta vie. Les obstacles que tu crois insurmontables ne sont que des ombres projetées par tes doutes. Ton potentiel est immense, mais il reste endormi tant que tu refuses d'en prendre conscience. Et pour éveiller ce potentiel, il faut d'abord accepter une réalité simple mais parfois inconfortable. Tu es responsable de ta vie. Pas tes parents, pas ton entourage, pas ton passé, mais toi. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois t'es-tu dit « Si seulement j'avais eu plus de soutien, plus d'argent, plus de temps ». Tes pensées, elles te donnent l'impression que tu n'es pas aux commandes, que ta vie est dictée par des forces extérieures. Mais ce que tu oublies, c'est que tu as toujours le choix. Peut-être pas sur ce qui t'arrive, mais sur la manière dont tu y réagis. Imagine quelqu'un qui perd son emploi. Cette personne a deux options. Elle peut passer des semaines à se plaindre, à se demander pourquoi cela lui est arrivé, à blâmer son patron ou l'économie. Ou elle peut utiliser cette situation comme une opportunité de réinventer sa carrière, d'apprendre de nouvelles compétences, de chercher activement une voie qui lui correspond mieux. Ce choix, il est toujours là, mais il demande du courage. Et toi? Combien de fois as-tu laissé les circonstances dicter ta réponse? Combien de fois as-tu sous-estimé ton propre pouvoir? Rappelle-toi que chaque jour, chaque décision est une chance de reprendre les commandes. Le moment où tu réalises cela est un tournant. Ce n'est pas confortable. Ça te force à admettre que si tu n'as pas encore ce que tu veux, ce n'est pas la faute du monde. C'est parce que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une libération. Si tu es responsable de ta vie, cela signifie que tu as le pouvoir de la changer. Et tu n'as pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Cela commence par des choix simples, mais intentionnels. Un exemple, imagine quelqu'un qui veut se remettre en forme. Plutôt que de se dire qu'il doit s'inscrire à la salle de sport, changer son alimentation et courir tous les matins, il décide de commencer petit. Une promenade de 10 minutes par jour. Une bouteille d'eau à la place d'un soda. Ce sont des gestes simples, mais ils ont un effet boule de neige. Jour après jour, ces petites décisions s'accumulent et créent un élan. Et avant même qu'il ne s'en rende compte, cette personne a transformé sa vie, simplement en prenant conscience de son pouvoir à chaque instant. Reconnaître ton vrai pouvoir, c'est aussi comprendre que tes limites actuelles ne sont pas figées. Peut-être que tu te dis « Je ne suis pas fait pour ça » ou « Je ne suis pas doué ». Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que chaque compétence, chaque force peut être développée. Ce que tu considères comme un défaut aujourd'hui peut devenir ta plus grande force si tu choisis de travailler dessus. Rappelle-toi, tu n'es pas condamné à être la personne que tu étais hier. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te réinventer, de te rapprocher de la personne que tu veux être. Et tout commence par cette prise de conscience. Tu es plus puissant que tu ne le penses. Alors, que vas-tu faire de ce pouvoir? Vas-tu le gaspiller en continuant de vivre dans l'ombre de tes excuses? Ou vas-tu enfin te lever et l'utiliser pour construire une vie à la hauteur de tes ambitions? La décision t'appartient. Mais une chose est sûre, le jour où tu reconnais ton pouvoir, tu arrêtes de subir ta vie. Tu commences à la créer. Nous avons tous des faiblesses, des aspects de nous-mêmes que nous préférerions cacher, des échecs qui nous hantent, des peurs qui nous paralysent. Et pourtant, ce que tu perçois comme tes faiblesses peut devenir ta plus grande force. Ce n'est pas un cliché, c'est une vérité puissante que beaucoup ignorent. Tu vois, les faiblesses ne sont pas des condamnations. Ce sont des opportunités déguisées. Ce qui semble te limiter aujourd'hui peut, avec le bon état d'esprit, te
propulser vers des sommets que tu n'aurais jamais imaginés. Mais cela demande un changement de perspective. Arrêter de voir tes faiblesses comme des obstacles et commencer à les voir comme des leviers de croissance. Imagine quelqu'un qui a toujours été terrifié de parler en public. Toute sa vie, cette peur a été un mur infranchissable. Mais un jour, cette personne décide de ne plus fuir. Elle commence petit, en prenant la parole dans des réunions, en s'exprimant devant quelques collègues. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est effrayant. Mais chaque fois qu'elle surmonte sa peur, elle devient un peu plus forte. Et un jour, cette faiblesse, cette peur qui semblait insurmontable, devient une compétence. Elle n'est plus seulement capable de parler en public, elle inspire les autres à travers ses discours. Ce processus de transformation commence par une simple question. Quelles sont les choses que tu perçois comme des faiblesses ? Peut-être que tu te dis que tu manques de discipline, que tu es trop timide ou que tu n'as pas assez confiance en toi. Mais ce que tu oublies, c'est que ces traits ne sont pas gravés dans le marbre. Ils sont comme des muscles. Avec de l'effort et de la pratique, tu peux les renforcer. Prenons un exemple simple. Imagine une personne qui se sent constamment dépassée par son emploi du temps. Elle a l'impression de ne jamais avoir assez de temps, de toujours courir après les choses. Au lieu de se résigner, elle décide d'utiliser cette faiblesse pour devenir plus organisée. Elle commence à planifier ses journées, à prioriser ce qui compte vraiment. Peu à peu, elle devient non seulement plus efficace, mais elle inspire aussi son entourage avec sa capacité à gérer son temps. Ce qui était une faiblesse est devenu une force. Ce processus demande de l'humilité. Il faut être capable de regarder tes défauts en face sans les fuir. Mais c'est précisément cette confrontation qui te donne le pouvoir de les transformer. Parce que quand tu acceptes tes faiblesses, elles perdent leur pouvoir sur toi. Et une fois que tu les acceptes, tu peux commencer à les utiliser à ton avantage. Un autre point essentiel est de comprendre que tes faiblesses te rendent humain. Nous avons tous des imperfections, et ce sont elles qui nous connectent aux autres. Lorsque tu partages tes luttes, lorsque tu montres que tu es vulnérable, tu deviens plus authentique. Et cette authenticité est une force en elle-même, car elle inspire et rassemble les autres. Il y a aussi une leçon importante que la vie nous enseigne. Nos plus grands échecs sont souvent nos plus grands professeurs. Chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu échoues, tu as une opportunité d'apprendre quelque chose de précieux. Mais cela ne fonctionne que si tu choisis de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un début. Alors pose-toi cette question. Quelles sont les choses que tu considères comme des faiblesses aujourd'hui ? Que se passerait-il si tu arrêtais de les combattre et que tu commençais à les transformer ? Si tu es timide, cela signifie que tu as une sensibilité qui peut t'aider à comprendre les autres. Si tu as échoué dans le passé, cela signifie que tu as une expérience précieuse que beaucoup n'ont pas. Si tu as peur, cela signifie que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort, là où la vraie magie opère. La prochaine fois que tu fais face à une faiblesse, ne la laisse pas te définir. Utilise-la comme une pierre sur laquelle te tenir pour aller plus haut. Parce qu'à chaque fois que tu transformes une faiblesse en force, tu deviens une version de toi-même que tu n'aurais jamais cru possible. Et souviens-toi, tes faiblesses d'aujourd'hui sont les fondations de ta force de demain. Tout ce que tu as à faire, c'est de commencer. Le moment le plus difficile dans la vie de quiconque cherche à se dépasser, ce n'est pas l'épreuve physique, ni les obstacles extérieurs. C'est le face-à-face avec soi-même. Ce moment où tu es obligé de regarder droit dans le miroir et d'affronter la vérité. Pas celle que tu montres aux autres, mais celle que tu caches au fond de toi. Pourquoi est-ce si difficile ? Parce que se regarder en face signifie accepter ses erreurs, ses peurs et ses limites. Cela signifie admettre que parfois, tu es ton propre saboteur. Que tu as laissé la peur dicter tes décisions, que tu as évité les risques par confort, que tu as baissé les bras là où tu aurais pu continuer. Mais ce moment, aussi inconfortable soit-il, est une étape essentielle. Parce qu'avant de pouvoir avancer, tu dois d'abord comprendre ce qui te retient. Imagine un coureur qui se prépare pour une course. Il veut atteindre la ligne d'arrivée, mais ses chaussures sont pleines de pierres. Chaque pas devient douloureux, chaque foulée plus difficile.
Tant qu'il refuse de s'arrêter et de vider ses chaussures, il continue à se saboter. Le courage de se regarder en face, c'est comme s'arrêter, admettre que quelque chose ne va pas et retirer les pierres une par une. Et toi, quelles sont les pierres que tu portes? Peut-être que tu es prisonnier d'un perfectionnisme qui t'empêche de commencer. Peut-être que tu es paralysé par la peur de l'échec. Ou peut-être que tu te réfugies dans la procrastination parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tes pierres, elles ne disparaîtront pas tant que tu ne les affronteras pas. Mais voici une chose importante à comprendre. Se regarder en face ne signifie pas se juger. Ce n'est pas une invitation à te critiquer ou à te rabaisser. C'est un acte de courage et d'honnêteté. C'est reconnaître tes imperfections, non pas pour te condamner, mais pour les accepter et les dépasser. Un jour, une personne proche m'a raconté cette histoire. Elle passait ses journées à se plaindre de son travail. Elle disait qu'elle n'avait pas de temps pour ses passions, qu'elle était bloquée dans une routine épuisante. Mais un soir, après une énième journée difficile, elle s'est assise et a pris une feuille de papier. Elle a écrit toutes les raisons pour lesquelles elle se sentait coincée. À la fin, elle a réalisé que, oui, son travail était exigeant. Mais ce n'était pas lui qui la bloquait. Ce qui la bloquait, c'était sa peur de changer, de prendre un risque, de dire « je mérite mieux ». Ce moment de vérité l'a transformée, pas parce que tout a changé d'un coup, mais parce qu'elle a enfin osé se dire « je suis responsable de mes choix et je peux en faire de nouveau ». Le courage de se regarder en face, c'est aussi se pardonner. Pardonner à la version de toi-même qui a fait des erreurs, qui a hésité, qui a eu peur. Ce pardon, c'est ce qui te permet d'aller de l'avant, libre de ton passé. Tant que tu te juges, tu restes prisonnier. Mais quand tu te pardonnes, tu libères l'espace nécessaire pour grandir. Il faut aussi comprendre que ce processus n'est pas facile. C'est un combat contre toi-même, et il n'y a pas de raccourci. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside la clé de ta transformation. Chaque fois que tu choisis de te regarder en face, tu gagnes en force, en clarté, en résilience. Alors, prends un moment. Regarde-toi honnêtement. Quelles sont les choses que tu as évitées? Quelles sont les excuses que tu as acceptées? Quelles sont les vérités que tu refuses d'affronter? Ce moment d'honnêteté peut être inconfortable, mais il est aussi libérateur. Parce qu'une fois que tu as vu ces choses, tu peux commencer à les changer. Le courage de te regarder en face, c'est le premier pas vers la liberté. C'est le moment où tu cesses de fuir, où tu prends la pleine responsabilité de ta vie. Et à partir de là, tout devient possible. Maintenant que tu sais que ton seul obstacle, c'est toi, une question reste. Qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui? Tu peux continuer à vivre comme avant, à te laisser freiner par tes peurs, tes excuses et les histoires que tu te racontes. Ou bien tu peux décider de changer. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le pouvoir est entre tes mains. Tu es capable de plus que ce que tu imagines. Oui, c'est effrayant. Oui, ça demande du courage. Mais à chaque fois que tu te surpasses, à chaque fois que tu fais un pas en avant malgré tes doutes, tu deviens un peu plus fort. Et ces petits pas, accumulés, te mèneront plus loin que tu ne l'aurais jamais cru possible. Alors, arrête de chercher des excuses. Arrête de chercher à blâmer le monde autour de toi. Le véritable changement commence à l'intérieur. Regarde-toi en face, accepte tes imperfections et utilise-les pour construire quelque chose de grand. C'est ton moment. La seule chose qui te sépare de la vie que tu veux, c'est la décision que tu prends aujourd'hui. La vie n'a jamais promis d'être facile. Chaque jour, tu fais face à des épreuves, des obstacles, des moments de doute. Mais ces difficultés ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour tester ta détermination, pour révéler ta vraie force. Parce que si tu veux quelque chose dans cette vie, tu devras te battre pour l'obtenir. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Les moments où tu pensais que c'était fini, où tu voulais abandonner, où tout semblait contre toi.
Et pourtant, tu es encore là. Tu es debout en train d'écouter ces mots, en train de chercher la force d'avancer. Ça veut dire une seule chose, tu n'es pas faible, tu es plus fort que tu ne le crois. Le problème, c'est que trop de gens sous-estiment leur propre puissance. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne méritent pas de gagner, qu'ils ne sont pas assez bons. Mais ce ne sont que des mensonges. La seule raison pour laquelle tu perds, c'est parce que tu choisis d'y croire. Parce que tu laisses la douleur, la fatigue, le doute prendre le dessus. Mais pose-toi cette question. Vas-tu vraiment laisser les difficultés dicter ta vie? Vas-tu abandonner maintenant, alors que tu es déjà allé si loin? Ce que tu traverses en ce moment est dur, mais ce n'est pas une raison pour arrêter. C'est une raison pour continuer. Parce que si c'était facile, tout le monde réussirait. Mais les vrais gagnants, ce sont ceux qui tiennent bon quand tout devient difficile. Alors aujourd'hui, tu as un choix à faire. Soit tu laisses la douleur te faire plier, soit tu décides de la transformer en puissance. Mais rappelle-toi une chose, le combat est dur, mais toi, tu es plus fort. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut une vie meilleure, atteindre ses objectifs, prouver sa valeur. Mais très peu de gens sont prêts à endurer la douleur nécessaire pour y arriver. Parce que la réalité, c'est que chaque grand combat s'accompagne de souffrance. Et c'est cette souffrance qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui abandonnent. Regarde les plus grands guerriers, les plus grands leaders, ceux qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'a eu une vie facile. Ils ont été testés, brisés, rejetés. Ils ont échoué, souffert, douté. Mais ils ont continué, parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. La douleur n'est pas là pour te stopper. Elle est là pour te transformer. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité déguisée. Tu peux le voir comme une barrière infranchissable ou comme une épreuve qui te rendra plus fort. Chaque fois que tu souffres, chaque fois que tu ressens cette brûlure en toi, c'est ton corps et ton esprit qui se renforcent. C'est le signe que tu es en train de grandir. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient la douleur. Dès que ça devient inconfortable, ils reculent. Dès que ça devient difficile, ils abandonnent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette douleur est le prix à payer pour tout ce qu'ils veulent dans la vie. Tu veux être plus fort? Alors prépare-toi à souffrir à l'entraînement. Tu veux être plus riche? Alors prépare-toi à travailler plus que les autres, à sacrifier ton confort. Tu veux être plus confiant? Alors prépare-toi à affronter tes peurs, à sortir de ta zone de confort. Tout ce qui vaut la peine d'être obtenu demande un sacrifice. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas le cas, parce que seuls ceux qui acceptent la douleur peuvent accéder à la vraie puissance. Alors la question est simple, vas-tu faire partie de ceux qui fuient ou de ceux qui se lèvent et affrontent la tempête? Parce que la vérité, c'est que chaque moment de douleur que tu traverses en ce moment est en train de te forger. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que c'est précisément cette souffrance qui a fait de toi un guerrier. Le corps peut être fatigué, les muscles peuvent brûler, la douleur peut être insupportable. Mais tant que ton esprit tient bon, rien ne peut t'arrêter. C'est dans la tête que tout se joue. Celui qui contrôle son mental contrôle sa destinée. Regarde bien autour de toi. Pourquoi certaines personnes, malgré les obstacles, continuent d'avancer alors que d'autres s'effondrent au premier échec? Parce qu'elles ont compris que la force physique ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la capacité à résister mentalement. Peu importe à quel point la douleur est réelle, c'est ton esprit qui décide si tu continues ou si tu t'arrêtes. Tu peux ressentir la fatigue, le doute, l'envie de lâcher. Mais tant que tu refuses de céder intérieurement, tu es toujours dans le combat. C'est là que la plupart échouent. Ils laissent leurs pensées négatives prendre le contrôle. Ils écoutent cette petite voix qui leur dit « C'est trop dur, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez fort. » Mais ces pensées sont des illusions. Elles ne sont vraies que si tu les crois. Regarde les plus grands champions. Ils ne sont pas invincibles. Ils ont peur, ils doutent, ils souffrent. Mais ils ne laissent jamais ces pensées les dominer. Ils ont entraîné leur mental comme un muscle, à résister à la douleur, à transformer l'échec en motivation,
à voir chaque obstacle comme une opportunité. Et toi, es-tu en train d'utiliser ton esprit comme une arme ou comme une prison? Es-tu en train de renforcer ta détermination ou de laisser le doute t'affaiblir? Parce que ce que tu penses influence directement ce que tu fais. Si tu crois que tu es faible, tu agiras comme quelqu'un de faible. Si tu décides que rien ne peut te briser, alors rien ne pourra te briser. Le mental se construit chaque jour, à chaque fois que tu repousses tes limites, à chaque fois que tu affrontes l'inconfort, à chaque fois que tu refuses d'abandonner. Soit tu le renforces, soit tu l'affaiblis. Et cette décision t'appartient. Alors maintenant, fais un choix. Laissez ton esprit devenir un bouclier indestructible ou continuer à être esclave de tes propres pensées. Parce que tant que ton mental est fort, il n'y a aucune bataille que tu ne puisses gagner. Tout le monde a peur de l'échec. Tout le monde redoute ce moment où les choses ne se passent pas comme prévu, où les efforts semblent vains, où la chute paraît brutale. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que l'échec n'est pas une fin. C'est un point de départ. Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a réussi du premier coup. Ils ont échoué, encore et encore. Ils ont connu des défaites, des erreurs, des moments de doute. Mais au lieu de voir les échecs comme une finalité, ils les ont utilisés comme un carburant. Parce que la vérité, c'est que chaque échec te donne une leçon que la réussite ne pourra jamais t'apporter. Quand tu gagnes, tu célèbres. Mais quand tu échoues, tu apprends. Tu découvres tes faiblesses, tes erreurs, les choses que tu dois améliorer. Et si tu es assez intelligent pour analyser tes échecs, ils deviennent tes plus grands alliés. Le problème, c'est que trop de gens abandonnent au premier obstacle. Ils voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez talentueux. Mais la réalité, c'est que l'échec ne dit rien sur toi. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il se dit « Ce n'est pas pour moi » Non. Il se relève et essaye encore jusqu'à ce qu'il y arrive. Et un jour, il marche, parce qu'il n'a jamais vu ces chutes comme des défaites, mais comme une partie du processus. Et toi? Combien de fois as-tu abandonné trop tôt? Combien de fois as-tu laissé un échec te convaincre que ce n'était pas pour toi? La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent vraiment, c'est la capacité à continuer malgré les défaites. Parce que chaque échec n'est pas une fin. C'est une preuve que tu es en train d'essayer, d'apprendre, de devenir meilleur. Alors maintenant, pose-toi cette question. Vas-tu laisser tes erreurs te définir ou vas-tu les utiliser pour devenir plus fort? Parce que tant que tu refuses d'abandonner, tu n'as pas réellement échoué. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne se joue pas sur un seul jour, un seul effort, un seul moment de courage. Elle se construit dans la répétition. Chaque jour où tu tiens bon, où tu refuses d'abandonner, où tu avances malgré la fatigue et le doute, tu deviens plus fort. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent voir des progrès visibles après quelques jours d'efforts. Et quand ils ne les voient pas, ils baissent les bras. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la vraie transformation est invisible au début. Elle se produit dans l'ombre, lentement, sans que personne ne la remarque. Regarde un athlète qui s'entraîne jour après jour. Il ne devient pas plus rapide ou plus puissant du jour au lendemain. Chaque séance de sport semble insignifiante. Chaque effort semble minime. Mais un jour, après des mois ou des années d'entraînement, tout change. Il court plus vite, il soulève plus lourd, il dépasse ses propres limites. Parce qu'il a continué même quand il ne voyait pas encore les résultats. C'est la même chose pour toi. Chaque fois que tu fais un effort, même si tu ne vois pas encore la différence, tu es en train de bâtir quelque chose. Chaque jour où tu restes discipliné, où tu ne cèdes pas à la facilité, tu ajoutes une brique à ton futur. Le piège, c'est que la souffrance du moment est visible, mais la progression est invisible. Tu ressens la douleur, mais tu ne ressens pas immédiatement la force que tu es en train de gagner. Et c'est pour ça que tant de gens abandonnent.
Parce qu'ils ne comprennent pas que chaque jour de combat les rapproche de la version d'eux-mêmes qu'ils veulent devenir. Alors maintenant, regarde ta situation. Chaque jour où tu persistes, tu avances. Chaque jour où tu tiens bon, tu rends ton mental plus solide, ton corps plus puissant, ta volonté plus inébranlable. Et un jour, tu réaliseras que tout, ce que tu as enduré, toute cette douleur, tous ces moments où tu as voulu arrêter, c'est précisément ce qui t'a rendu invincible. Alors, peu importe la difficulté du moment, peu importe la fatigue ou les doutes, continue, parce que chaque jour où tu tiens bon, tu deviens plus fort. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut atteindre ses objectifs, réussir, devenir la meilleure version de soi-même. Mais très peu de gens sont prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Parce que la victoire ne revient pas aux plus talentueux, ni aux plus chanceux. Elle appartient à ceux qui refusent de lâcher, quoi qu'il arrive. La vérité, c'est que peu importe qui tu es aujourd'hui, peu importe d'où tu pars, si tu continues d'avancer sans jamais abandonner, tu finiras par gagner. Regarde bien les gens qui ont réussi. Ce ne sont pas ceux qui ont eu un parcours parfait, sans échec ni souffrance. Ce sont ceux qui ont encaissé les coups, qui ont pris des défaites, qui ont traversé des moments de doute, mais qui n'ont jamais arrêté. Les perdants sont ceux qui ont abandonné en cours de route. Pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités, pas parce qu'ils n'étaient pas assez bons, mais parce qu'ils ont cédé à la fatigue, au doute, à la douleur. Ils ont laissé leur peur les dominer, alors que s'ils avaient tenu un peu plus longtemps, ils auraient atteint leur objectif. C'est toujours au moment où c'est le plus dur que la plupart des gens abandonnent. Juste avant la percée, juste avant la récompense, ils lâchent tout. Mais ceux qui réussissent, eux, comprennent une chose essentielle. C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut tenir. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu deviens plus dangereux pour ceux qui baissent les bras. Chaque jour où tu continues à avancer, tu réduis l'écart entre toi et la réussite. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le talent qui fait la différence. C'est l'endurance. Alors maintenant, demande-toi, vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui restent debout jusqu'à la fin? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui commencent fort. Elle récompense ceux qui finissent ce qu'ils ont commencé. Et la seule vraie défaite, c'est d'arrêter. Tant que tu es encore en mouvement, tu es toujours en train de te battre. Et tant que tu te bats, tu as encore une chance de gagner. Tu es fatigué? Continue. Tu as mal? Continue. Tu doutes? Continue quand même. Parce que peu importe la douleur que tu ressens aujourd'hui, elle n'est rien comparée au regret que tu ressentiras si tu abandonnes. Regarde bien tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Si tu es encore debout, c'est parce que tu es plus fort que ce que tu crois. Le combat est dur, mais il n'est pas là pour te détruire. Il est là pour révéler qui tu es vraiment. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Te laisser écraser ou prouver que rien ne pourra t'arrêter? Si cette vidéo t'a parlé, si tu ressens au fond de toi que tu es prêt à passer au niveau supérieur, alors ne laisse pas cette énergie disparaître. Ne sois pas comme ceux qui écoutent, qui se motivent 5 minutes, puis retournent à leur routine. Utilise cette force, transforme-la en action. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux du contenu exclusif, des conseils puissants pour développer un mental inébranlable, et surtout, soutenir directement la chaîne Raw Motivation et son développement, alors rejoins le groupe privé sur YouTube. Là-bas, on ne parle pas, on agit. C'est une communauté de guerriers qui refusent d'abandonner, qui savent que chaque effort compte et que la victoire appartient à ceux qui tiennent jusqu'au bout. Abonne-toi maintenant et montre que tu fais partie de ceux qui avancent. Parce que le combat est dur, mais toi, tu es plus fort.